toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tzav. On a dit dans les cours précédents que notre paracha, au moment qu'elle tombe dans une année non bissextile, c'est-à-dire pas pendant Shana mais en Beret, alors ça va être Shabbat Agadol. Et cette année, 5775, on est une année non bissextile et c'est pour cela ce Shabbat, c'est Shabbat Agadol, veille de Pesach. Dans notre paracha, on parle des sacrifices. Et on va rapporter une Gemara dans Psachim, page Samerchet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que la veille de la fête de Shavuot, tout le temps, il y a Rav Yosef qui disait Avdili eglat letai. C'est-à-dire quoi? Faites-moi cuisiner un animal pour la fête de Pesach. Et Telitai, que c'est la troisième de la naissance de sa maman. C'est-à-dire que déjà, la mère, elle a eu déjà 2 enfants et c'est la troisième. Pourquoi? Parce que c'est la plus tendre après. Pourquoi je veux faire une viande tendre? Illa hayoma deka garim, kama Yosefika bishuka. Rachid là-bas dit que lui disait que j'ai étudié la Torah et je me suis fait élever avec la Torah à un niveau très élevé, et tout ça c'est grâce à Torah, et on a reçu la Torah à Shavuot. Alors pour fêter ces jours qu'Hachem nous a donné la Torah, j'aurais voulu avoir de la bonne viande. Il a dit combien de Yosef il y a dans le chouk, combien de gens qu'on les appelle Joseph sur le marché? Il y a beaucoup, mais Joseph comme moi, il n'y en a pas. Et moi je suis devenu ce que je suis devenu grâce à qui? Grâce à la Torah qu'on a reçue à Shavuot. Et c'est pour ça pour les jours de Shavuot, il a demandé qu'on lui prenne une biche, la troisième de la naissance de sa mère. Il disait quelle différence il y a entre ce Joseph qui est dans le marché et moi, si je n'aurais pas étudié la Torah. Je suis différent de lui parce que j'ai étudié la Torah. Dans les livres Yalkut Gershoni, il explique que il n'a pas dit ça pour lui-même. Il a dit ça par rapport à tous les Juifs. Il voulait faire sous-entendre aux Juifs qu'il y a une différence quand même entre un Juif et un non-Juif. Quelle est la différence? Puisqu'on sait qu'un Juif, il dort 8 heures et le non-Juif, il dort 8 heures. Le Juif, il mange pendant 2 heures dans la journée et le Goy aussi, il mange pendant 2 heures dans la journée. Le Juif, il travaille pendant 8 heures dans la journée, le Goy aussi, il travaille pendant 8 heures dans la journée. Alors, où on trouve la différence entre un Juif et un Goy? Et là, le Yalkut Shimoni dit que la différence est que nous, en mangeant et en dormant et en travaillant, on aura un part dans le monde futur. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on fait, on fait avec l'idée pour la mitzvah, pour s'élever. Le Goy, chaque chose qu'il fait, il fait pour son plaisir. J'explique. Chaque chose que j'ai fait dans la journée, je peux avoir un salaire. Par exemple, je vais prendre ma douche. Et avant de prendre ma douche, moi je dis dans ma tête, je vais prendre ma douche pour avoir un corps pur, pour pouvoir faire ma prière, et pour garder mon corps pur, comme c'est marqué dans la Torah. Chaque moment que je passe dans la douche, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que le but de cette douche, c'est pour purifier mon corps, pour faire la mitzvah. Deuxième chose, je vais dormir pendant 8 heures. En pensant que demain matin, je me lèverai avec les esprits clairs et avec de nouvelles forces pour aller servir et prier Hachem. Chaque moment que je vais dormir, c'est une mitzvah. Pendant les 8 heures, chaque minute, c'est une mitzvah. La même chose, je vais manger pour avoir des forces. Toutes les choses que j'ai fait, si je pense au début, c'est pour faire une mitzvah. Alors un juif, comme il vit tout le temps en permanence avec l'idée de pouvoir après faire quelque chose de bien, alors même au moment qu'il travaille, même au moment qu'il mange, même au moment qu'il dort, il aura le monde futur, il aura un salaire. Mais un goy, au moment qu'il fait quelque chose, il ne pense pas à quelque chose de spirituel. Alors c'est ça ce qu'il voulait dire Rabbi Yosef dans notre Gemara. Qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif. Que le juif, chaque chose qu'il fait, il essaie de se lever spirituellement avec. Qu'un goy, non, il fait ça pour son plaisir. Il dit que tous les juifs, chaque chose qu'il fait, c'est autour de la Torah. C'est autour avec la pensée de pouvoir faire des mitzvot. C'est pour ça, dans le cours précédent, on a dit que
on a dit que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, je crois, que dans ce monde-ci, on se trouve comme dans une salle de mariage. Et il faut profiter parce que la soirée, plus elle avance, plus elle arrive à la fin. Et après, ça sera trop tard. Dans ce monde-ci, on doit essayer de faire un maximum de mitzvot pour qu'on aura le salaire dans le monde futur. C'est marqué Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe, que le feu il doit être allumé en permanence sur l'autel, il ne faut jamais l'éteindre. Le Yerushalmi, dans Yoma, page Dalet, dit qu'est-ce que ça veut dire ça, lo tichbe, que le feu ne s'éteint jamais. Là-bas, le Yerushalmi dit, même pendant les Massaot, même au moment qu'ils se sont déplacés, le feu, il fallait qu'il reste allumé sur l'autel. Il veut nous faire sous-entendre ici que quoi? Même dans la vie, que tu as des épreuves. Dans la vie, il y a des vagues, il y a des épreuves, il y a des montées, il y a des descentes. Toujours, on doit avoir cette flamme allumée. Même au moment qu'on se trouve dans des déplacements, dans des pays qu'on ne croit même pas qu'on trouvera là-bas un endroit de Torah, un endroit de cours, toi, tu dois te préparer avant d'aller là-bas pour que tu puisses étudier le soir à l'hôtel, même tout seul à un cours de Torah ou quelque chose. C'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha que la flamme sur l'autel, elle doit être allumée en permanence. C'est-à-dire quoi, être allumée en permanence? Même au moment des déplacements, le feu il doit être allumé. Même au moment que tu te déplaces quelque part, le feu il doit être allumé en toi et garder toute la spiritualité. C'est plus simple d'être spirituel quand tu es chez toi, avec tous les conforts que tu as, au moment que tu te trouves à l'étranger. La Torah elle vient de te dire, même au moment que tu te trouves loin de chez toi, tu dois faire attention que la flamme elle reste allumée. Dans le pasuk Tzav et Aaron ve'et banav lemor zot Torah ta'ola. Rashi là-bas dit Tzav, ça veut dire ordonne, c'est-à-dire essaye de les encourager. Encourage-les. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager tout le temps la personne au moment qu'il fait des mitzvot. Rabbi Shimon, il a dit, surtout, il faut encourager les gens de faire des mitzvot au moment qu'ils sentent qu'ils perdent quelque chose, qu'ils ont un manque à gagner même. Il faut encourager. Et ici, quel manque à gagner le Kohen, il a au moment qu'il fait ce sacrifice? Alors, on répond, on dit que le korban, le sacrifice qu'il est en train de faire le Kohen, c'est korban ola. Et au moment qu'on fait korban ola, à quoi ola là? On prend l'animal, on le brûle. On enlève seulement la peau et tout l'animal entier, on le brûle. Alors au moment que le Kohen il fait ce sacrifice, il n'est pas intéressé vraiment de faire ce sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour lui. Tout, il va être brûlé. Il n'a que la peau de l'animal pour lui. Alors on l'encourage, même que toi tu n'as rien, il faut faire cette mitzvah. Ce n'est pas par condition ou quelque chose. Mais quand même, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme au moment qu'il a des pertes de l'argent, il a besoin d'encouragement. La Gemara dans Yerushalmi, dans Trumot, elle raconte que Rabbi Yochanan, il a perdu son portefeuille. Et au moment que ses élèves ils lui ont posé des questions à l'Afrique, il n'a pas pu répondre. Il leur a dit tout simplement la vérité. Je ne peux pas vous répondre parce que je suis troublé, j'ai perdu mon portefeuille. Je ne sais pas comment je vais faire nourrir ma famille aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais payer la ketouba de ma femme. Je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire au moment qu'il y a un chisaron kiss, alors on n'arrive pas à se contrôler. Et comme le korban, ce sacrifice de Ola, 100%, on le brûle, alors le Kohen, il perd ici quelque chose. Il a un manque à gagner plutôt. Alors au moment qu'il y a un manque à gagner, alors on a peur que le Kohen ne fasse pas le travail comme il faut. Alors c'est pour ça on l'encourage. C'est pour ça dans notre paracha c'est marqué Tzav, ordonne. C'est quoi on ordonne? Encourage. Dans le livre Or la Maor, c'est marqué que tous les sens qu'on a dans notre corps, la vue, l'entendre, l'odorat, et là, ils ont un voile. Par exemple, pour entendre, alors on a en bas ici un morceau de chair, des graisses qu'on peut les faire rentrer à l'intérieur pour fermer. C'est un voile spécial pour boucher et ne pas entendre la shonara. Lui, il y a la vue. On a la voile, c'est les paupières. On a l'odorat, les narines. On a la bouche, on a même les dents et les lèvres. Mais il y a une seule qui n'a pas une protection, qui est sur la voie publique en permanence.
et qu'on doit le surveiller, c'est le cerveau. C'est le cerveau qu'on doit le surveiller. Et qu'est-ce qu'on fait avec le cerveau? C'est la pensée. C'est pour ça, des fois, on a des mauvaises pensées qui pénètrent dans notre tête et sous aucun contrôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun voile pour les protéger, les pensées. C'est pour ça que Rabbi Israël l'interdit à Adam Chofshi b'dimyono ve'asur b'mishkolo. Le Rabbi Israël l'interdit que l'homme il est emprisonné dans sa pensée. Au moment que la pensée elle arrive, tu ne peux rien faire, tu es emprisonné là-bas. C'est pour ça, c'est très très difficile de tomber sur des mauvaises pensées et on ne peut pas les contrôler. Et c'est pour ça qu'on doit être prêt à demander pardon en permanence. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le sacrifice des Ola, il fait pardonner sur les pensées. Comme ça, lui, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, les Chidushé Harim dit, c'est pour cela Chachamim, ils ont dit qu'on doit encourager les gens au moment qu'ils ont des manques à gagner. C'est-à-dire quoi des manques à gagner? Il dit que la pensée, elle n'a pas de voile. Et puisqu'elle n'a pas de voile, on doit encourager les gens à se protéger de la pensée. Dans le livre Imre Shefer, il ramène quelque chose de mignon. Il dit que la paracha, elle s'appelle Tzav. Tzav, c'est ordonne, encourage. La valeur numérique des Tzav, Tzadik 90, Vav 6, ça fait 96. Tzav, c'est ordonne et encourage. Et le nombre de psukim qu'il y a dans notre paracha, 96. C'est-à-dire, il y a 2 fois ici, encourager, encourager. C'est-à-dire, il faut vraiment encourager les gens au moment qu'ils ont des manques à gagner. Sur le pasuk, Hi ha'ola al mogda, dans Vaikra Rabba Perek Zayin, c'est marqué, tout celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il va le brûler dans le feu, il mourra par le feu. Dans le livre Goral, Gedaliahu, il pose la question, il dit, d'après ce midrash, normalement, Paro, il devait mourir dans quoi? Dans le feu. Parce qu'il était orgueilleux, il était fier, il a dit, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que je l'écoute? Comme ça, il a dit. Normalement, il devait être puni Paro dans le feu. En fin de compte, Paro, il était puni avec quoi? Avec l'eau. Comment ça se fait qu'il était puni avec l'eau? Alors il répond le Goral Gedaliahu, il dit que Paro, il a jeté les enfants juifs dans l'eau, et Akadosh Baruch Hu, il a puni pour les bénis Israël dans l'eau. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sur son honneur. Mais il a dit pour bénis Israël, je ne pardonne pas. Certes, parce que tu m'as touché, tu étais orgueilleux, tu dois être brûlé par le feu, mais moi, je laisse tomber ça, mais je te tuerai par rapport à la vengeance des bénis Israël qu'il a jeté les enfants dans le Nil. Il y a une histoire qu'on raconte concernant l'orgueil sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il lui a donné le royaume, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a rendu Shlomo HaMelech roi, il lui a donné la force et la sagesse de parler et de comprendre et d'entendre toutes les langues, même les langues des animaux qu'il y a dans le monde. Et là-bas, il raconte qu'Akadosh Baruch Hu il lui a donné en même temps un drap ou une couverture, si on peut appeler ça, énorme. Et au moment qu'il était en velours vert, au moment que Shlomo il était assis dessus, alors il y a 4 personnes qui arrivaient à lever cette couverture et la faire voler comme un avion privé. J'ai lu à l'intérieur dans le Midrash, c'est marqué comme ça, Natan lo aderet gdola, il lui a donné une grande couverture, qui dedans, elle était faite en velours verte, elle était brodée en or de toutes les formes des animaux qu'il y a dans le monde et toutes les meilleures peintures qu'il y a dans le monde. Et c'est marqué ici la taille, et il y a Shlomo HaMelech assis dessus, et 4 personnes y levaient cette couverture. Alors il dit comme ça, un c'était un homme, le deuxième c'était un shindalet, le troisième c'était un animal, et le quatrième c'était un oiseau. L'homme qui faisait ça, il s'appelait Asaf ben Brachia. Les Shedim c'était Ramirat, et les animaux c'était le lion, les oiseaux c'était l'aigle. C'était vraiment comme un avion privé. Et là-bas,
on dit sur lui dans le Midrash que le matin il prenait son petit déjeuner en Syrie et le repas du soir en Iran. Ça veut dire ici qu'il volait de nord au sud, de l'est à l'ouest sans problème. Et un jour, il était assis comme ça, Shlomo HaMelech, sur cette couverture. Et il a dit, est-ce qu'il y a un homme comme moi dans le monde? Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la sagesse, il m'a donné cette force-là. Je comprends toutes les langues des animaux. Et dès qu'il a pensé ça, il y a un vent qui est venu et qui l'a fait voler. Il a fait tomber de cette couverture. Shlomo HaMelech, tout de suite, il a crié sur le vent. Et il a dit, Shov haruach tashuv, que le vent, il me ramène tout de suite. Et le vent, il a écouté, il l'a ramené. Alors, il lui a dit comme ça. Mais pourquoi, le vent, il a dit à Shlomo HaMelech, pourquoi tu es fier, pourquoi tu es orgueilleux, de quoi tu es fier et de quoi tu es orgueilleux? Au moment que Shlomo HaMelech, il a entendu ça, il a compris l'erreur qu'il a fait. Et il a fait tchouva. On raconte encore une histoire qu'un jour, il a passé devant un fleuve, et à côté de ce fleuve-là, il y avait beaucoup de fourmis. Et il a entendu une des fourmis qui disait à tous les fourmis, rentrez vite, protégez-vous vite, parce qu'il y a les soldats du roi Salomon qui traversent par là et ils vont vous écraser. Au moment que Shlomo il a entendu ça, il s'est mis en colère. Et il a demandé à cette couverture de descendre en bas. Et il est descendu en bas, il a demandé aux fourmis, qui a dit rentrez chez vous à la maison, car Shlomo il va vous tuer. Et ces soldats ils vont vous tuer. La fourmi il lui a dit, c'est moi que j'ai dit à tout le monde. Il a dit, pourquoi tu leur as dit ça? Il leur a dit, parce que j'ai eu peur que tes soldats ils vont venir, et ils vont nous tuer. Et au moment qu'ils vont nous tuer, on va arrêter de dire des louanges à Hachem, et Hachem il se mettra en colère. Il lui a dit, pourquoi il n'y a que toi que tu as parlé parmi tous les fourmis? Et il a dit tout simplement, parce que je suis la reine des fourmis. Et il lui a dit, comment tu t'appelles? Et la fourmi il lui a dit, je m'appelle Marcha. Et il lui a dit, j'ai encore une question à te demander. Alors la fourmi lui a dit, pour que je puisse te répondre, prends-moi dans tes mains et lève-moi à ton niveau pour que je puisse te répondre les yeux face aux yeux. Shlomo HaMelech il a pris, il a levé au niveau de ses yeux et elle lui a dit, pose ta question. Et il lui a dit, Shlomo HaMelech, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde plus important que moi? La fourmi lui a dit oui. Et Shlomo lui a dit, qui c'est celui-là qui est plus important que moi? Et il lui a dit, la fourmi c'est moi. Shlomo lui dit, pourquoi toi? Pourquoi tu es plus important que moi? Il a dit, parce que tu t'es abaissé devant moi pour me lever. C'est-à-dire, je suis plus importante que toi. Il s'est énervé, Shlomo HaMelech qui lui a fait ce sale coup. Et il lui a dit, tu ne sais pas qui je suis le roi Salomon, fils de David. Et elle lui a dit, oui, mais continue. Mais tu viens d'où? Tu viens d'Engout? Mais tu n'es pas Seroucha, tu viens. Et là, il a compris l'erreur. Et tout de suite, il a fait tchouva, David HaMelech. Il avait honte, il a fait tchouva. Dans le livre Otsar HaYediot, c'est marqué, au nom de Ashla HaKadosh, Shnei Luchot HaBrit, que lui, Ashla HaKadosh, il ramène au nom de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, une idée et un conseil, comment l'homme il peut enlever les mauvaises pensées. On a dit tout à l'heure dans le cours que l'homme, il a des voiles dans tout son corps pour pouvoir se faire protéger. Mais la pensée, on n'a pas de voile dans la pensée qui se trouve dans le cerveau. Comment tu peux faire pour te faire protéger et pour contrôler tes mauvaises pensées? Il faut que tu répètes beaucoup Esh tamid tukad ala mizbeach. Esh tamid tukad ala mizbeach. Le Ramak dit que Ashla HaKadosh, il a dit que c'est un vieux qui lui a dit ça. Mais moi je vous dis que le Ramak qu'il a eu, Eliyahu Hanavi qui lui a dit ça, c'est lui le vieux. Mais seulement comme il est humble, il n'a pas voulu dire qu'Eliyahu Hanavi vient chez lui tous les jours. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, et qu'on puisse Be'ezrat Hashem, Esh tamid tukad ala mizbeach, Kol tov.